Alors, un test que vous pourriez faire, c'est ceci. Votre touffe de feuilles, la sélectionner et l'amener dans la palette des formes. La palette des formes. Sans enfoncer la touche Alt, vous allez faire une nouvelle brush artistique. OK. Le sens de création, ben, c'est pas de gauche à droite, ça va être dans ce cas-ci de haut en bas. La coloration, il n'y en a pas. OK. Du coup, surtout, ne cliquez pas sur la brush, sinon elle s'appliquerait là-dessus, ça ferait un truc de fou. Ça peut parfois être intéressant. Bon, je sens que ça vous démange. Je vais appuyer, je vais faire l'erreur d'appliquer la brush là sur les éléments qui ont servi à faire la brush. Voilà ce que ça donne. Ok, j'annule, CTRL Z. Non, ici, l'idée, c'est de pouvoir dans ailleurs, et je fais un nouveau plan de travail pour tester ça, ailleurs, avec le pinceau, aller utiliser la brush. Et voilà. Alors, elle est peut-être un peu trop grande. Je vais double-cliquer sur elle. Trop large, en fait. Je vais double-cliquer sur elle, sur la brush, et modifier la dimension de la brush par la taille. Et voilà. On voit qu'on arrive à contrôler. OK. Appliquer au contour. Suppression de ce contour-là. Au pinceau, je dessine. Non, j'annule, je vais dessiner plus long quand même. Voilà. Attention, je vais peut-être aller double-cliquer sur le pinceau, désactiver l'option conserver la sélection. Comme ça, quand je fais un trait, il n'est pas sélectionné. Comme ça, avec le pinceau, le trait suivant, je ne risque pas d'aller le modifier en fait. Voilà. Et comment faire des choses complexes dans Illustrator? Voilà, c'est la solution. Vous pouvez faire différents tests à différentes longueurs, évidemment. Je fais de temps en temps du CTRL Z. Voilà. Bien. Bon. Le fait de mettre à jour la première brush ne va pas mettre à jour la seconde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien. Je vais juste faire un test pour le vérifier ici. Et bon, il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Donc ici, avec la flèche blanche plus, je vais aller sélectionner un côté ici de ma feuille, modifier la couleur de fond. Je vais mettre ce rouge-là, voilà. Ça peut être sympa. Je sélectionne les trois, non, toutes les formes que j'englobe, parce qu'il y a aussi les petites lignes, voilà. Je déplace vers la feuille là. Ah, mais il y a un truc que je me dis. Avant de déplacer vers la feuille là, je clique à côté, rien n'est sélectionné. Je voudrais quand même garder cette feuille là au cas où, parce que celle que je fais là est peut-être moins bonne. Donc il n'est pas interdit, avant de mettre à jour la brush ici, de la dupliquer en l'amenant sur l'icône ici à gauche de la corbeille. On a une copie, forme artistique 1, copie, et c'est celle-là, la brush artistique, qui est utilisée par la plupart des éléments là qui sont là. Ok, donc c'est celle-là que je vais mettre à jour. Vous voyez, donc ça c'est une petite astuce aussi valable quand vous faites une mise à jour d'un motif, d'un style graphique, d'un symbole ou encore d'autres choses que j'ai oubliées certainement dans Illustrator. Quand vous faites une mise à jour de quelque chose qui se trouve dans une palette, il n'est pas interdit de dupliquer pour garder un backup au cas où. Et bien sûr, on sait qu'en plus on enregistre régulièrement sous un nom différent, donc dans les fichiers précédents, nos travaux s'y trouvent
Ok, donc là j'ai sélectionné tout en englobant avec la flèche noire. Attendez, que je fasse pas d'erreur. J'englobe tout avec la flèche noire. Je déplace tout simplement sans... Ah, il y a un trait qui n'a pas été sélectionné. Je l'ai vu. Ok. Je déplace sans enfoncer aucune touche. Et pourquoi il ne veut pas sélectionner celui-là? Non, c'est juste un problème d'affichage en fait. Oui. Non, non, il suit malgré tout. C'est juste un problème d'affichage. Ok, avec la touche Alt, je mets à jour la brush ici. Voilà, on voit que la couleur va être changée. Le rouge que j'ai choisi. Ok. Appliquer au contour. Voilà. Donc, toutes les brushes artistiques qui utilisaient cette brush-là sont mises à jour. Parfait. Mais pas celle-là que j'avais créée en utilisant la première brush artistique. Donc c'est ça que je vous dis. Il n'y a pas de lien entre les brushes artistiques ici et la première brush, malgré qu'on l'a créée à l'aide de la première brush. Voilà, donc ça risque d'être un peu lent, les brushes artistiques sur certains ordinateurs pas puissants. Donc une chose à vérifier quand même, c'est que dans le menu affichage, quand vous êtes en affichage aperçu, et vous êtes en affichage aperçu puisque ça vous propose d'aller vers l'affichage tracé. Mais je ne vais pas vers l'affichage tracé ici. Je reste en affichage aperçu, je vois les couleurs. Quand vous êtes en affichage aperçu, si ça vous propose à la première ligne afficher avec le CPU, ça veut dire qu'actuellement vous utilisez les processeurs de la carte graphique. Il vous propose de ne plus les utiliser et d'utiliser le processeur central. Et à l'inverse, s'il était indiqué affiché avec le GPU, ça veut dire que vous êtes actuellement en train d'utiliser pour le rendu des couleurs uniquement le processeur central et pas la carte graphique. Et là, ça risque d'être encore plus lent. Donc il faut faire gaffe à ça. Il faut vraiment être en affichage avec le GPU. Et si ça vous propose de passer en affichage avec le CPU, c'est que vous êtes actuellement avec le GPU, le Graphic Processor Unit. Vous utilisez les processeurs de la carte graphique. Donc vous êtes dans la condition optimale pour que Illustrator fonctionne rapidement. Et donc, s'il est lent, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire si ce n'est changer d'ordinateur ou l'optimiser, le nettoyer avec un nettoyeur informatique, l'optimiser ou changer d'ordinateur parce que, voilà, c'est gourmand en ressources.